Bienvenue dans ce guide détaillé sur la manière dont on encastre les pieux vissés Goliatek dans du béton avec le processus de vide de formation pour toute construction en béton, telles que des semelles filantes et des dalles de béton. Ce processus allie la facilité d'installation et la garantie de durabilité spécifique aux pieux vissés Goliatek. Il constitue également une solution révolutionnaire pour les zones à risque de mouvement du sol, comme les sols expansifs, les climats froids, les zones inondables ou les sols liquéfiables. Évitez des réparations coûteuses de fondation à l'avenir en empêchant votre fondation de se détériorer avec le temps en raison des mouvements du sol. Ce nouveau processus assure une longévité incomparable avec des capacités garanties. Voici les 12 étapes qui illustrent la simplicité de son installation tant pour une semelle filante que pour une dalle en béton. Étape 1. Conception par l'ingénieur. L'ingénieur conçoit les spécifications pour l'excavation de la tranchée et le béton, la taille et l'emplacement des armatures en acier, ainsi que les charges et l'emplacement des pieux vissés. Étape 2. Excavation. L'excavation doit être réalisée selon les spécifications et la conception de l'ingénieur pour la dalle ou la semelle. Étape 3. Construction du coffrage. Le coffrage pour béton est construit en suivant les plans d'ingénierie. Étape 4. Installation des pieux vissés. À partir de cette étape, les produits Goliatek entrent en jeu. L'installation des pieux vissés doit respecter les spécifications techniques concernant l'emplacement, la profondeur, le couple et la hauteur au-dessus du sol. Étape 5. Installation des vides de formation. Les vides de formation sont installés autour des pieux vissés, directement sur le sol. Les vides de formation se dégraderont ou se comprimeront avec le temps, isolant ainsi le béton des mouvements du sol tout en assurant stabilité et durabilité. Le processus est identique pour toutes les constructions en béton. Étape 6. Recouvrement des vides de formation. Le recouvrement doit être installé sur les vides de formation précédemment posés. Les pieux vissés doivent dépasser d'environ 15 à 25 cm, selon la conception de la tranchée. Le but du recouvrement est de protéger les vides de formation de l'humidité pendant le processus de coulage du béton, ce qui pourrait réduire leur efficacité. Étape 7. Scellement des joints. Scellez tous les joints des recouvrements de vides de formation avec du ruban adhésif pour prévenir toute infiltration. Étape 8. Installation des têtes de pieux vissés renforcées avec armature. Les têtes renforcées avec armature sont installées sur les pieux vissés en utilisant les boulons appropriés pour assurer une fixation sécurisée. Étape 9. Placement de la cage d'armature. La cage d'armature est placée sur les têtes des pieux vissés. Étape 10. Fixation de l'armature. Les têtes des pieux vissés sont reliées à la cage d'armature à l'aide d'un outil de fixation pour former une structure cohérente et solide. Étape 11. Coulage du béton. Ensuite, le béton peut être coulé selon les spécifications techniques en veillant à une distribution uniforme et à l'élimination des bulles d'air. Étape 12. Finition du béton. Le ciment doit être lissé et ou poli conformément aux spécifications pour obtenir une surface parfaite qui garantira sa durabilité. En suivant ces 12 étapes simples, vous pouvez assurer une installation correcte et durable des pieux vissés Goliatek dans les applications en béton. Même dans les sols les plus difficiles, ce processus novateur garantit une stabilité et une durabilité unique de la semelle filante ou de la dalle de béton, indépendamment des mouvements du sol et des variations de température. Adopter ce procédé, c'est bénéficier de ses avantages révolutionnaires et vaincre de manière définitive les limitations et les problèmes de durabilité liés aux fondations traditionnelles.